Les mamans, bonne journée de la femme. Joyeuse fête à toutes les mamans. Sans vous, il n'y a pas de vie, quoi. Alléluia. Amen. Donc, vous n'avez pas mouru la biseau. Alléluia. Donc, les mamans, joyeuse fête de la femme. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, donc vous êtes à l'honneur. Amen. Mais on va parler avec le pasteur Michel, celui qui va décider. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, moi, je ne prêche pas. Amen. Pasteur Michel est un peu busy. C'est notre papa Charana qui va nous conduire dans la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de l'accueillir? On va acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, l'Église. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Nous voici disposés, Seigneur, nos cœurs disposés à t'écouter ce matin. Seigneur, manifeste-toi en ces nets moments. Que le Saint-Esprit domine en ces lieux. Que nos pensées, que nos cœurs soient captifs, Seigneur, à recevoir ta parole, qui est une puissance, qui est une bonne sémence. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole se manifeste dans nos vies. Que le fruit, Seigneur Dieu de gloire, de l'Esprit soit manifesté dans nos vies. Et partout où fouleront le plan de nos pieds, que nous puissions communiquer, Seigneur, ta parole. Et que nous puissions communiquer ta paix, Seigneur. Que ces moments, Seigneur Dieu de gloire, soient précieux en ces nets moments dans tes yeux. Nous avons ainsi prié au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? On peut manifester cela avec des acclamations, des cris de victoire en ces lieux pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés, avant de commencer, permettez-moi de dire merci à l'Éternel. Me tenir devant vous ce matin, c'est une grâce. Je dirais c'est une grâce aussi pour chacun de nous en ces lieux. Car le souffle de vie que nous avons bénéficié ce matin, venant de notre Dieu, c'est un miracle. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour Jésus? Il y a des personnes dans ce monde qui n'aiment pas Jésus. Malgré ça, ils bénéficient du souffle de vie de notre Dieu. Dieu est tellement amour. Si c'était toi et moi qui donnaient le souffle de vie, on allait peut-être déjà retirer, peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu est tellement bon. Je bénis son saint nom ce matin. Quand je vois chacun de nous en ces lieux, que Dieu soit vraiment loué parce qu'il est merveilleux. Donc, j'aimerais également remercier aussi notre papa, le pasteur Michel Djungangandou, qui devrait normalement être ici avec nous, mais c'était prévu qu'il soit dans un séminaire peut-être à Ouma, comme ça. Et je remercie également notre papa Aristote Chibangu de m'avoir accordé ce moment pour partager avec nous ici la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous, surtout pour la présence ce matin. Est-ce que Okokomi Bete la Maboko pour la gloire de Dieu? Alléluia. Notre thème de ce matin, la place de Dieu dans nos vies. La place de Dieu dans nos vies. Si tu veux mettre ça vraiment beaucoup plus personnel, tu peux écrire la place de Dieu dans ma vie. Si tu veux que ça soit plus personnel pour toi. La place de Dieu dans nos vies. Quand on parle de la place, en réalité, on voit le lieu, on voit l'endroit, on voit la position qui est uniquement réservée à notre Dieu. La position qui est même consacrée uniquement pour notre Dieu. Mais c'est là dans nos vies. Amen. Hein? Amen. Ça peut être aussi un moment uniquement réservé, consacré uniquement pour Dieu. Alors nous allons prendre Matthieu 22,
du 37e au 40e verset. Matthieu 22. Matthieu 22. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand commandement, le premier et le plus grand commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, c'est l'amour. Mais nous devons aimer Dieu. C'est facile de dire que j'aime Dieu. Aimer Dieu, c'est lui donner aussi sa position, c'est respecter sa position. Mais comment est-ce que nous devons aimer Dieu? Tout le monde peut dire que j'aime Dieu. Mais si nous entrons maintenant en profondeur, parce que le Seigneur Jésus-Christ a expliqué, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur. Pas une partie de ton cœur, mais tout ton cœur. C'est important pour nous, chacun de nous, de revoir la position de Dieu dans sa vie. La place de Dieu dans sa vie. Peut-être que il y a quelqu'un ou quelque chose qui a déjà pris la place de ton Dieu dans ta vie. Mais tu ne sais pas. Voilà pourquoi, quand tu dis que tu aimes Dieu, vérifie bien, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Si c'est bon, d'accord. Tu aimes Dieu de toute ton âme. Tu aimes Dieu de toute ta pensée. Tu aimes Dieu même de toute ta force. Parce que dans Deutéronome, nous allons voir dans Deutéronome 6, 5, on dit, tu aimeras le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Quand nous aimons Dieu de tous nos cœurs, quand il y aura des soucis, quand il y aura des problèmes, si Dieu occupe la place qui lui est réservée dans nos cœurs, nous verrons qu'il va agir dans nos vies. Mais ici, nous devons aimer Dieu, pas pour que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Nous devons aimer Dieu parce que c'est lui le vrai et l'unique, le seul Dieu qui existe au monde que en qui nous devons nous confier. Il n'y a pas d'eux et il n'y en aura jamais d'eux dans ce monde. C'est le véritable, le vrai Dieu. Il mérite que nous puissions lui donner sa place. Il mérite que nous puissions revoir sa place dans nos vies. Amen. Quand Dieu occupe la place dans ton cœur, les soucis ne peuvent pas te dépasser. Il y a des problèmes qui viendront, ne pourront pas charger ton cœur des blessures, des déceptions de ce monde, ne pourront pas te détruire. Des mauvaises paroles des hommes de ce monde ne pourront pas te faire reculer en arrière. Amen. Quand tu aimes Dieu de toute ton âme, le péché n'aura pas de place dans ta vie. Et en parlant de péché, quand nous péchons, nous ouvrons la porte à la mort. Et parfois, la meilleure façon de fermer la porte à la mort, c'est d'abandonner le péché. Amen. C'est de prier, mais c'est d'abandonner surtout le péché. Parce que quand nous abandonnons le péché, ça nous rapproche de Dieu maintenant. Et quand nous aimons Dieu de toute notre force, même quand la maladie arrive, tu finiras par être guéri. Parce que tu aimes Dieu avec toute ta force. Amen. Amen. Tu aimeras Dieu de toutes tes pensées. Toutes tes pensées. Quand j'aime Dieu dans toutes mes pensées, je ne peux pas avoir de mauvaises pensées pour mon prochain. Je ne peux pas faire du mal à mon prochain parce que dans mes pensées, c'est Dieu qui domine. Donc la place de Dieu dans mes pensées est respectée. Amen. C'est ça le plus important, bien aimé, dans cet enseignement. Nous allons développer, quand on dit que c'est le premier commandement est le plus grand commandement est le premier commandement. Mais quand nous voyons dans Ephésiens 6, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. J'aimerais bien que nous puissions lire cela.
Alors qu'en réalité, dans Éphésiens 6, ce n'est pas ça le premier commandement. C'est le premier commandement, mais qui a, parmi les commandements, qui a de promesses. Donc c'est ça la différence. Peut-être qu'on peut avoir de confusion de ce côté-là. J'aimerais bien mettre ça au clair. Éphésiens 6, du 1er au 3e verset. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ça, c'est le commandement, le premier commandement avec promesse. Mais ce que nous avons lu avant, il n'y a pas de promesse. Ce que Dieu fait après avoir respecté sa place dans le premier chapitre que nous avons lu de la Bible, tout cela revient à lui-même. Mais ici, nous avons le commandement, le premier commandement, il y a une différence entre le premier commandement, le premier et le grand commandement. Et ça, c'est le premier commandement qui a une promesse. Donc, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Et le commandement ici qui a la promesse, on peut le retrouver dans le livre de parmi les commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Parmi les commandements dans Exode 20, si je ne me trompe pas, Exode 20 au 12e verset, la Bible dit Exode 20 à partir du 12e verset, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc ça, c'est Exode 20, 12. Donc ici, parmi les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, c'est le 4e commandement normalement. Parce que le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Parce que l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise ou qui prend son nom en vain. Et le troisième commandement, c'est souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Quatrième commandement, honore ton père et ta mère. Cinquième commandement, tu ne tueras point. Sixième commandement, c'est tu ne commettras point d'adultère. Septième commandement que Dieu avait donné à Moïse, c'est tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Huitième commandement, c'est tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son âne, ni son bœuf, ni son âne, ni tout ce qui lui appartient. Donc c'est ça le commandement. Donc c'était juste pour mettre plus de précision de ce côté-là. Donc nous continuons notre enseignement. Donc le premier point dans cet enseignement, c'est nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos pensées, de toute notre force, de toutes nos âmes. Nous devons aimer Dieu. Parce qu'il le mérite. C'est la place. Quand nous respectons cela, donc la place de Dieu est respectée maintenant dans nos vies. Amen. Et dans la plupart des cas, vous allez voir que quand la place de Dieu est respectée, il y a parfois des miracles qui se produisent. Il y a des miracles qui se produisent comme je peux dire, je vais donner l'exemple de Pierre qui a fait la pêche toute la nuit, arrivé le matin, il n'avait rien reçu ce jour-là. Mais Pierre, en réalité, avait de l'expérience. Pierre avait le matériel. Pierre avait tout. Il avait la connaissance, il avait la maîtrise de ce terrain. Malheureusement, ce jour-là, il est sorti sans pour autant avoir reçu quelque chose. Mais le changement a commencé quand il a accepté maintenant de faire monter le Seigneur Jésus-Christ dans sa barque. C'est là que le changement a commencé. Donc voilà pourquoi,
quand on accepte de mettre Jésus-Christ à sa place, il y a déjà le changement qui va commencer dans sa vie. Mais il ne suffisait pas. Il faut maintenant obéir. Parce qu'avant, il jetait même le filet, il avançait avec sa propre volonté. Mais cette fois-là, c'était différent. Quand le Seigneur Jésus-Christ a fini de parler, il a dit maintenant, avance dans la profondeur. Même quand ils sont arrivés, il n'a pas jeté directement, il a attendu encore le commandement de Jésus. Il a obéi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le deuxième point, c'est la parole de Dieu. Quand on obéit à la parole de Dieu, la place de Dieu est respectée. Obéir à la parole de Dieu, ce qui signifie, on peut méditer la Bible, on peut méditer matin, midi, soir, on peut prier, on peut chanter, on peut célébrer Dieu, mais la mise en application de la parole de Dieu, c'est ça le respect de la place de Dieu dans nos vies. Amen. Pierre avait de l'expérience, mais il s'est confié maintenant cette fois-là à Jésus-Christ. Il a respecté la parole de Jésus et il a jeté le filet et il y avait le miracle. Amen. Quand la tempête se lèvera dans ta vie, bien-aimé, le plus grand problème, il y a des moments où nous devons donner seulement à Dieu. Les disciples dans la barque, la tempête s'est levée, la mer s'est déchaînée. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais quand ils ont réveillé Jésus, il a parlé seulement. Il a menacé d'abord le vent et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et puis, le vent se calma et puis il y aura maintenant un grand calme. Ils avaient eu même peur. C'est le miracle qui s'est produit parce que Jésus-Christ était à sa place ce jour-là. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes viendront dans ta vie. Il y a des problèmes qui vont venir. Certainement, ça va venir. Pourquoi ça va venir? Parce que tu acceptes de suivre Jésus. Dieu nous aime tellement. Il a quitté le ciel. Il est venu. Il a accepté de souffrir jusqu'à la croix pour nous sauver. Il a payé par un grand prix. Par son sang, nous sommes sauvés. Par son sang, nous sommes sanctifiés. Nous sommes purifiés de tout péché. Voilà pourquoi nous ne devons pas oublier cela. Et nous devons suivre Jésus parce qu'il nous a choisis, il nous a appelés. Nous devons aussi venir dans sa présence et nous devons le choisir aussi. Il nous a sauvés, nous devons sauver aussi les autres. Amen. C'est ça, la marche avec Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu acceptes de suivre le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, tu peux voir, il y aura des personnes à côté de toi qui vont commencer à s'éloigner. Ça peut être les membres de ta famille, ça peut être tes amis, tes collègues des services. Ils vont s'éloigner, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que tu as abandonné ce qu'eux, ils ne sont pas encore prêts à abandonner. Suivre le Seigneur Jésus-Christ signifie abandonner un grand nombre de choses. Et en l'occurrence, c'est le péché. Quand le Seigneur Jésus-Christ accepte de te faire traverser des épreuves difficiles de la vie, ils ne sauront pas être là pour accepter la souffrance avec toi. Ils ne sauront pas souffrir avec toi. Ils ne sauront pas maîtriser la douleur de cette souffrance-là avec toi. Ils vont abandonner, ils vont t'abandonner, ils vont te laisser. Si Jésus-Christ décide de marcher avec toi sur le eau, ils ne sauront pas te suivre parce qu'ils vont se noyer. C'est ça le monde bien-aimé. Quand tu dis la vérité, on dit que tu mens. Quand tu es guéri, quand Dieu te guérit, on dit que non, tu n'es pas guéri. Quand Dieu te bénit, on dit non, celui-là n'est pas béni. Celui-là a touché à la magie. Quand tu chantes pour Dieu, quand tu célèbres ton Dieu, on dit non, tu ne sais pas chanter. C'est ça le monde. Voilà pourquoi si Dieu occupe sa place dans nos cœurs, des mauvaises paroles ne prendront pas place dans nos vies. Tu vas continuer à avancer avec Jésus. Parce que tu connais, si même le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, il a été traité de tous les maux. Mais son objectif, c'était à la croix. Tout était accompli à la croix. Bien-aimé, n'abandonne pas. Je prie Dieu ce matin qui te donne cette force-là. Que les mauvaises paroles ne prennent pas place dans ta vie. Que tes mauvaises paroles ne puissent pas te faire retourner en arrière. Continue d'avancer. Tu avais bien commencé. Continue. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Nous sommes
pendant un moment, bien aimé, les hommes ne veulent plus prier comme avant. Les hommes ne veulent plus prier comme avant. Même pour lire la Bible, on ne prend pas le temps. Et pourtant, il y a même des applications. Même si tu ne veux pas lire, tu as pris seulement ça. Ça fait la lecture de soi-même. Malgré ça, on n'a pas le temps. Alléluia. Nous avons oublié. Nous avons oublié. Nous allons lire la Bible. L'oubli, bien aimé. L'oubli, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une excuse pour un enfant de Dieu. Nous allons lire ça. Nous prenons Deutéronome 6, 12 à 15. Deutéronome 6, du 12e au 15e verset. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il exterminerait de dessus la terre. Amen. Là, Dieu est en train de rappeler aux enfants d'Israël, quand tu mangeras, quand tu te rassasieras, n'oublie pas, garde-toi de ne pas oublier le miracle que Dieu a fait de toi dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu mangeras, quand tu te rassasieras, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui a quitté le ciel. Il est venu pour nous sauver. Il a pris notre place. Il a souffert jusqu'à la croix pour que nous soyons sauvés. Il a payé un grand prix par son sang pour nous racheter. N'oublie pas cela, bien-aimé. Rappelle ça même à tes enfants chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés plus que nous-mêmes. Il nous a créés à son image. Il continue toujours de nous protéger. Il nous montre le chemin à suivre. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Quand la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus-Christ. La parole de Dieu n'est pas une récitation. La parole de Dieu n'est pas un poème, mais c'est une vérité. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand nous appliquons la parole de Dieu, quand nous respectons la parole de Dieu dans nos vies, c'est que la place de Dieu est respectée dans nos vies. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, à un autre point, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons maintenant nous attacher à Dieu. Alléluia. Amen. S'attacher à Dieu ou encore se confier à Dieu. Dans Proverbe 3, 5 à 6, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi. Le cœur revient encore, le cœur revient encore. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies. Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Bien-aimé,
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est confier à l'Éternel. Ou encore nous devons nous recommander notre vie à l'Éternel. C'est confier, c'est ça le point le plus important qu'il faut noter. C'est confier à l'Éternel. Mais comment est-ce que nous devons nous confier encore à l'Éternel? De tous nos cœurs. Le cœur revient encore. On doit aimer Dieu de tous nos cœurs. On doit se confier à l'Éternel de tous nos cœurs. Parce que c'est le cœur qui est la place la plus importante qu'il faut protéger dans nos vies. Il faut protéger nos cœurs. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie même tout ce que tu possèdes en l'Éternel. Tu seras protégé, tu auras de la victoire. Confie tes études à l'Éternel, confie ta famille à l'Éternel, confie ta vie à l'Éternel, confie ta famille à l'Éternel. Même dans nos familles, la place de Dieu doit être respectée. Alléluia. Amen. La place de Dieu doit être respectée dans nos vies. Pierre avait de l'expérience, mais cela n'a pas donné de solution. Mais quand il s'est confié en Jésus-Christ, il y a eu des miracles. Même le premier miracle de Jésus, à la fête à Cana, il n'y avait pas de vin. Mais si ces hommes-là, que Marie avait dit, allez-y, faites ce qu'il va vous dire de faire, ce qu'il vous dira de faire. Si ces hommes-là n'avaient pas respecté ce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit de faire, il n'y aurait peut-être pas de miracle ce jour-là. L'obéissance, bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu produit des miracles dans nos vies. Notre intimité avec Dieu. Ça aussi, c'est un autre point. Notre intimité avec Dieu. Nous devons revoir notre intimité avec Dieu. Bien-aimé, on ne vient pas dans la présence de Dieu comme d'habitude. On ne s'habitue pas parce que Dieu reste un mystère. Si Dieu te donne l'occasion de venir dans sa présence tel que tu es, c'est pour changer, bien-aimé dans le Seigneur. Même pour servir Dieu, on ne vient pas de la même manière chaque fois. On se prépare pour venir dans la présence de Dieu, pour prier. Il y a des disciplines qu'il faut prendre pour venir dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand Salomon devait offrir à l'Éternel, il y avait des consignes qui étaient données à tout le peuple. Comment il devait faire pour venir dans la présence, pour offrir seulement, pour offrir à l'Éternel. Donc la préparation est la phase la plus importante dans nos vies. Je vais aller à l'église, je dois me préparer. Je dois me préparer comment? Je ne peux pas avoir des problèmes avec des gens parce que je dois offrir à l'Éternel. Je ne peux pas avoir des problèmes avec des gens parce que je dois prier mon Dieu pour que ma prière soit exaucée. Amen. Amen. Je dois chanter à l'église. Oh, je dois me préparer spirituellement. Amen. Amen. Je dois me préparer spirituellement. Parce que ce qui compte pour chanter, ce n'est pas d'abord la voix. Ce qui compte pour chanter, ce n'est pas d'abord l'expérience, mais c'est la disposition de nos cœurs. Chanter pour la gloire de Dieu. On peut chanter avec le péché, on n'aura rien de la part de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut entendre la prophétie, on veut qu'on puisse prophétiser pour lui. Tout le monde veut entendre la prophétie. Mais imaginez que quelqu'un qui vit dans le péché, qui vient à l'église, on lui dit que Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, cela. Mais est-ce que Dieu ne voit pas le péché qu'il y a dans cette personne-là? Voilà pourquoi le plus grand prophétie, c'est d'abandonner d'abord le péché. Tout ce que nous cherchons ici dans ce monde, nous l'aurons déjà. Mais cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela nous seront donnés par-dessus. Bien-aimé, je vais juste t'encourager de ne pas abandonner. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est signifie tout simplement porter sa croix. Accepte de porter ta croix. La croix, c'est comme des mauvaises paroles.
La croix, c'est comme des barrières sur nos chemins. Amen. Alléluia. Alors le deuxième grand point, nous allons parler sur la place de Dieu dans la louange et l'adoration. La place de Dieu dans la louange et l'adoration. Matthieu 4, du 1er au 11e verset. Matthieu 4, du 1er au 11e verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Nous allons prendre encore Jean 4, 23. Jean 4, 23. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, adorer Dieu c'est bien, mais on adore Dieu en esprit. Le contraire de l'esprit, c'est la chair. On n'adore pas Dieu pour impressionner quelqu'un. On n'adore pas Dieu pour attendre l'approbation des autres, pour que les autres puissent apprécier ou non. C'est un moment d'intimité d'un enfant de Dieu avec son Dieu. Amen. Quand nous adorons Dieu, nous entrons dans un moment d'intimité avec notre Dieu. Et nous devons l'adorer en esprit et dans la vérité. Quand on dit la vérité, le contraire de la vérité, c'est les mensonges. Parfois, nous adorons Dieu dans les mensonges, mais nous ne savons pas. Voilà pourquoi il faut toujours revoir la place de Dieu
dans nos vies. En ce qui concerne l'adoration, c'est un domaine aussi réservé uniquement pour notre Dieu. Exemple d'adorer Dieu, par exemple, dans le mensonge, par nos paroles. Quand nous disons, par exemple, tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu es le Dieu qui a tout créé. Là, je dis la vérité. Tu nous as créés à ton image. C'est la vérité. Dans ma vie, sans toi, je ne peux pas vivre. C'est la vérité. Ok. Chaque jour de ma vie, je t'ai pris avant même de faire tout ce que je peux faire. Ça, maintenant, ça revient à vérifier. Ça revient même vraiment à vérifier. Voyez que nous devons dire ce qui est la vérité avec notre Dieu. À ce que nous disons à l'Éternel, ça doit être vraiment la vérité. Si Dieu occupe la place qu'il faut dans nos vies, nous devons lui dire ça. Mais s'il n'occupe pas la place qu'il faut dans ta vie, mais tu dis que quand les problèmes arrivent dans ta vie, tu vas vite courir, appeler d'autres personnes. Vous savez, quand Ézéchias a reçu le mauvais message, je vais dire le mauvais message parce que quand on te dit que cette maladie-là, c'est pour la mort, vous savez que vous pouvez prendre d'autres dispositions. Mais il a donné à Dieu il a respecté la place de Dieu dans sa vie. Il pouvait parler aux hommes de ce monde, il pouvait même réunir ses enfants, mettre de l'ordre comme Dieu l'avait dit de dire. Mais puisqu'il n'avait pas aimé cela, il est revenu. C'est ça l'intimité avec notre Dieu. Savoir parler à ton Dieu. Quand les problèmes arrivent dans ta vie, bien-aimé, tu comptes à qui? Tu comptes à un homme de ce monde. Ne te confie pas à un homme de ce monde. C'est la malédiction. Notre appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne te confie pas même au bien matériel de ce monde. Ne te confie pas à ton argent dans le compte en banque. Quand les problèmes vont arriver dans ta vie, ton argent ne va pas te sauver. Les amis ne vont pas te sauver. Les membres de ta famille ne vont pas te sauver. Mais il y a quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui protège. Il y a quelqu'un qui bénit. Lui qui guérit, il protège même. Il donne le mariage, il donne les enfants, il protège les enfants. Il guérit même des maladies incurables. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En lui, nous devons nous confier. Pas aux hommes de ce monde. L'adoration, c'est un moment d'intimité d'un homme avec son Dieu. Amen. Amen. Donc quand nous servons Dieu, Dieu voit dans les secrets. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche à l'église, même à la maison. C'est notre vie de tous les jours. Adore ton Dieu. Même quand tu es au travail, tu peux adresser des mots qui conviennent à notre Dieu. Il est là, il écoute. Nous n'avons pas besoin d'attendre de prendre l'approbation des autres. Non. Dieu voit dans les secrets, il te les rendra. Nous sommes au temps de la grâce. Il est temps d'amasser des richesses dans le ciel qu'ici à la terre. Plus dans le ciel. Là où le voleur ne va pas arriver. Là où l'ennemi ne peut même pas voir ça. Il est temps d'amasser des richesses au ciel. Ne sois pas que parmi nous, par exemple, tu es ici, tu as assisté les orphelins, tu as envoyé de l'argent, on a assisté des orphelins, tu as fait des actes de fraternité, tu as aidé, et tu viens parler à tout le monde. Ça, ce n'est pas aussi bien. Ou soit tu as aidé quelqu'un, tu vas le filmer pour l'humilier en quelque sorte. Qu'on voit que non, tu avais donné des biens aux malades ou je ne sais qui. Ça, ce n'est pas bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ dit en vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu quoi? Ils ont déjà reçu leur récompense, c'est ça. Donc quand on fait des actes de foi, quand nous exerçons l'hospitalité, faisons-le parfois dans le secret. Dieu voit, il nous le rendra encore. Amen. Amen. Donc nous n'avons pas besoin de chercher une vaine gloire. La gloire revient à notre Dieu. Amen. La gloire, c'est pour notre Dieu. C'est la place de Dieu.
nous sommes là seulement, servons notre Dieu et il va nous assister dans tout ce que nous en avons besoin. Alléluia. Quand on donne à Dieu sa place qu'il faut, on peut demander tout ce que nous avons besoin, nous pouvons recevoir. Parce que la place de Dieu est respectée dans nos vies. David respectait la place de Dieu. Quand il s'est réveillé, il s'est confié toujours à l'Éternel. Il faisait tout seulement pour tout ce qu'il faisait, il demandait à l'Éternel. La place de Dieu était respectée dans sa vie. Mais aujourd'hui, nous avons donné la place de Dieu aux hommes de ce monde. Nous avons donné la place de Dieu aux objets matériels de ce monde, qui sont éphémères, qui vont passer. Mais la place de Dieu doit être restaurée dans nos vies de tous les jours, dans nos familles. Peut-être que vous faisiez des prières ensemble, mais parfois on ne fait pas de prières, parfois on fait des prières. La place de Dieu doit être respectée, bien-aimés dans le Seigneur. La place de Dieu doit être respectée. Parce qu'une fois que David n'avait pas respecté la place de Dieu, il pouvait demander ce qu'il avait besoin. Dieu allait donner. Mais lui, il a péché, il n'a pas respecté et la mort est entrée dans sa vie, dans sa maison. La place de Dieu doit être respectée dans nos vies, bien-aimés. Alléluia. Amen. La place de Dieu dans l'adoration. L'adoration, moi je me dis toujours, l'adoration, c'est un domaine réservé. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Tu le serviras lui seul. L'adoration, quand on dit l'adoration, c'est un domaine réservé à Dieu. Donc là où on parle de l'adoration, normalement on devrait voir seulement Dieu. Malheureusement, nous voyons quelque chose d'autre ces derniers temps. Tout le monde peut parler de l'adoration, mais on parle des objets, on parle d'une personne de ce monde, mais on utilise toujours le mot adoration. Mais j'ai essayé de réfléchir. L'adoration, par exemple, en lingala. En lingala, on peut dire adorer, c'est kosanjola, kokumisa. Bon, prenons kosanjola. Kosanjola, c'est quoi en lingala? C'est en français alors. Kosanjola en... Bon, prenons exalter, adorer. Donc, je n'ai jamais entendu dire à quelqu'un dire par exemple à son ami ou à ses parents, en utilisant le mot kosanjola. Non, je n'ai pas entendu. J'ai entendu déjà, on utilise le mot adorer, même pour les chansons, j'adore cette chanson, par exemple, le mot adorer. Mais alors que l'adoration, c'est un domaine réservé à notre Dieu. Moi, je pense que c'est comme ça, c'est uniquement pour notre Dieu. Même en anglais, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que non, quelqu'un en train de worship ses parents, non. Honorer ses parents, c'est différent d'adorer. Honorer Dieu, c'est différent d'adorer. Amen. Amen. La Bible ne nous dit pas que non, adore ton père et ta mère, non. Honore ton père et ta mère. Obéis à ton père et ta mère. Mais l'adoration, c'est un domaine réservé à Dieu seul. La place de Dieu existe, bien-aimé. Parfois, nous avons l'habitude de dire que comment est-ce que Dieu, tu ne le vois pas, il faut aimer ton prochain. Bien sûr, mais quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est vrai que les deux passages ne se dissocient pas. Mais quand nous faisons déjà ce que Dieu aime, automatiquement, nous allons aimer nos prochains. Amen. Alléluia. Amen. La place de Dieu dans nos vies. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a beaucoup de sujets ici. On parle plus du cœur. Bien-aimé, le cœur de l'homme, c'est un endroit où nous devons réserver cela à notre Dieu. Amen. Ça nous permettra d'avancer, d'aller loin avec notre Dieu. Quand nous aimons Dieu de tous nos cœurs, quand nous aimons Dieu de tous nos cœurs, nous le permettons de nous protéger aussi. La plupart des cas, des personnes qui se sont retirées de la présence de Dieu, vous allez voir que ils n'ont pas supporté peut-être la pression extérieure, la pression de mauvaises paroles, la pression, par exemple, de soucis, de déceptions de ce monde, et ils ont abandonné comme ça. Mais nous, puisque nous avons eu l'occasion de comprendre la parole de Dieu, nous devons nous réveiller. Nous devons donner à l'Éternel sa place. La place de Dieu existe. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, bien-aimé. La place de Dieu doit être restaurée dans nos vies. La place de Dieu doit être restaurée dans nos familles. La place de Dieu doit être restaurée même au travail. La place de Dieu doit être restaurée même dans nos projets. Un enfant de Dieu ne peut pas se réveiller le matin et directement vaquer à ses occupations sans pour autant remercier celui qui lui a donné le souffle de vie. Comment est-ce que nous pouvons oublier cela? Rentrer à la maison, on ne peut pas dormir comme ça sans pour autant remercier celui qui a protégé toute ta journée. Il a protégé ta famille, il a protégé tes enfants. La place de Dieu doit être restaurée dans nos vies. Dans des moments difficiles, surtout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Réfléchissons chaque fois, quand tu es vraiment bloqué, tu es vraiment déçu en ces moments-là. Quand peut-être la maladie entre dans ta vie, dans ta maison, souviens-toi d'abord de la place de Dieu. La place de Dieu doit être respectée dans ma vie. Je vais aller à l'hôpital, bien sûr, mais je respecte la place de Dieu. Amen. La place de Dieu doit être restaurée dans nos vies et nous serons bénis et nous serons encore joyeux et Dieu va nous assister même quand les malheurs vont arriver dans nos vies. Que Dieu bénisse quelqu'un pour ce message de ce matin. Que Dieu bénisse le maman aussi qui sont en train de fêter la journée de la femme. Alléluia, que Dieu soit loué. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. La place de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est très important de donner une place importante à notre Dieu. C'est une façon de l'honorer. Alléluia. Parce que notre papa parlait de beaucoup de choses. L'amour, l'obéissance, l'attachement, se confier en Dieu. Vous savez, l'amour, en principe, c'est la base de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, donnons-lui sa place. Et le Seigneur n'aime pas qu'on donne sa place à quelqu'un d'autre. Il n'aime pas ça. Il aime que sa place, on lui garde ça. Donc, il est jaloux de sa place et il veut être le premier dans nos vies. Il veut occuper la première place. Et à partir de ce moment-là, tout dépendra de ça. Tout ce qui viendra après ne sera que la conséquence de la première position qu'on lui donne. Amen. Notre papa parlait du miracle de Pierre, le miracle de la pêche miraculeuse. Ce jour-là, Pierre avait donné sa barque au Seigneur. Il est revenu lui-même comme à la deuxième place, mais dans sa propre barque. Et c'est le miracle qui a suivi. Donc, marchons, que ce soit une interpellation pour moi et pour toi,
de laisser au Seigneur sa place. C'est une interpellation. C'est comme un rappel d'une petite chose peut-être qu'on peut avoir oublié, laissé de côté. C'est aussi une forme aussi, c'est une façon aussi d'adorer Dieu, de lui donner la première place. Le considérer en toutes choses. Amen. Merci beaucoup, Papa Chalana, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons offrir au Seigneur ce qu'on a amené comme offrande. Tu prends ton offrande, tu tiens dans la main. Chacun de nous tient son offrande. Tu vas parler sur ton offrande. Tu vas